2 jours. Bonjour mes chers élèves, ça y est, on arrive à la fin de l'année, vous êtes presque en vacances. Donc pour ce dernier tuto, comme promis, je vais vous proposer une activité en extérieur, mais en fait la partie démonstration de ce tutoriel, elle va être très courte parce que je vais vous montrer donc une technique parmi des tas de choses qui peuvent se faire en extérieur. Hein. C'était l'idée, c'était de faire quelque chose en extérieur. Donc il va y avoir une petite partie démonstration, mais surtout avant d'en arriver là, je voudrais faire un petit peu un tour d'horizon de toutes les techniques artistiques qui sont accessibles, que vous pouvez faire, qui ne nécessitent pas énormément de matériel, etc. Et surtout que vous pouvez faire dehors, que ce soit en ville, dans la nature, à la plage, à la montagne, etc. Et cette technique qu'on va voir un petit peu plus près, c'est le yarn bombing, ce qui veut dire littéralement attaque de laine. C'est quelque chose bien évidemment de multicolore. Et la seule petite chose, c'est que au lieu d'utiliser de la laine, je vous recommande peut-être d'utiliser du trapillo, qui est ce matériau-là, qui est un petit peu plus épais que la laine. Ça dépend de ce que vous allez réaliser, mais ça va plus vite en fait avec du trapillo. Voilà, et vous aurez peut-être besoin d'un crochet, mais c'est pas nécessaire, ça peut se faire avec les mains. Donc on commence par notre petit tour d'horizon des pratiques artistiques en extérieur. Évidemment, le plus connu d'entre tous, c'est le land art. Et celui-ci, vous le connaissez super bien et vous l'avez déjà pratiqué à plusieurs reprises. Ça peut se faire à plein d'endroits. L'important, bien évidemment, c'est de ne rien prendre qui ne soit déjà au sol, on va dire. De ne rien prendre aux arbres ou à la mer, mais d'utiliser ce qui est déjà disponible. En ville, vous avez la technique du frottage. C'est bien pour ça d'utiliser des craies grasses et du papier tout simple, justement, pas trop épais. L'idée avec cette technique, c'est d'obtenir tout un tas de textures et d'effets différents. En parallèle à ça, vous avez aussi la possibilité d'ancrer le sol sur des petites surfaces avec une encre de gravure base eau, donc facilement nettoyable et qui se trouve en plus à Abacus, et d'imprimer donc et d'obtenir cette texture, mais en impression, non pas en frottage, mais en impression. Une autre technique sympa de dessin directement sur le sol, c'est celle de la calligraphie chinoise qui s'appelle le dishu. Il s'agit simplement, avec un énorme pinceau, de dessiner sur le sol. C'est beau, c'est éphémère, lorsque ça sèche petit à petit ça disparaît, et donc vous pouvez faire avec ça aussi tout un tas d'images et je vous conseille de l'essayer. Directement sur des rochers avec un petit peu de terre, regardez, vous pouvez créer des visages et toute une imagerie aussi assez sympa. Et si vous avez la chance de pouvoir travailler dehors, ce qui est un petit peu l'idée là, et profiter de l'été pour le faire, pensez grand. Si vous avez accès par exemple à une grande cour ou une grande surface goudronnée, vous pouvez faire des dessins à la craie, ça c'est toujours génial. Mais pensez grand, hein, pensez quelque chose à l'intérieur duquel pour vous déplacer, presque vous êtes obligé de courir, tellement ce serait grand. Sur un sol d'herbe, vous pouvez faire aussi de l'art avec là pour le coup de la laine. Par exemple, ce cœur, il a été fait avec des espèces de grosses punaises en plastique qui ont été plantées dans la pelouse, mais vous pouvez très bien le faire avec des petits bâtonnets, ce serait même encore plus joli, je trouve. Des petits bâtonnets récupérés, des petites branches d'arbres récupérées à droite à gauche. Et en grand, regardez ce que ça donne. Ça peut vite être joli. En plus, il y a une dimension apprentissage de la géométrie là-dedans, hein, dans les dessins qui sont créés, qui est assez sympa. Cette technique donc du string art, on l'avait fait avec des élèves aussi au lycée français, mais à la verticale, sur un mur avec des punaises. Donc là, attention parce que les punaises, il faut bien, lorsque vous avez terminé et que vous avez fait toutes les photos, etc., il faut bien toutes les récupérer. Il ne faut jamais laisser ce genre de choses sur place, bien entendu. Avec du tissu, des tas et des tas de petites bandes de tissu de récupération de toutes les couleurs, vous pouvez entourer un arbre et faire un projet cristaux, un petit peu comme on avait travaillé les paquets, vous vous souvenez, le projet paquet, et toujours donc avec des élèves du lycée français dans la cour, le grillage qui sépare la partie primaire de la partie collège. Lors d'un casal aussi, nous l'avions entièrement tissé de longues bandes de tissu. Et si vous avez un grillage comme ça à la maison, accessible, ou dans vos résidences de vacances, c'est quelque chose de super sympa à faire. Par contre, évidemment, il faut le défaire aussi, hein. Toujours, la plupart du temps, il faut défaire ce qu'on a fait. Après, vous avez aussi des réalisations qui se font en intérieur, mais qui sont destinées à l'extérieur, comme par exemple ce projet réalisé avec des boîtes de récupération, peint et posé ensuite à l'extérieur. Alors attention, quand vous utilisez des boîtes comme ça, essayez de n'utiliser que celles dont les bords ne sont pas coupants, hein, parce que c'est très vite fait de se couper avec une boîte de conserve. Là, il s'agit d'un bateau
un bateau géant qui a été fait aussi dans une classe au lycée français, entièrement construit de tétrabriques de récupération, collées les unes contre les autres, jusqu'à obtenir donc plusieurs barques. On avait fait 4 barques par classe et on est allé les faire flotter donc sur le petit point d'eau du parc Santa Amelia à Sarria. Et pour finir, je vous parle du yarn bombing, donc qui est cette pratique artistique qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qu'on trouve partout dans le monde et pour laquelle je vais vous faire une petite démonstration de crochet, puisque le yarn bombing consiste à entourer aussi bien des éléments naturels que du mobilier urbain d'un tissu créé au fur et à mesure en tournant autour de l'objet au crochet. Donc là, vous avez plusieurs exemples et comme vous voyez, ça peut vite devenir quelque chose de magnifique. Donc on va tester ça. Le crochet, c'est une technique super simple qui est très utilisée dans l'art contemporain. Et pour commencer, regardez, c'est facile. Vous prenez votre trapillot que vous trouvez dans les bazars comme d'habitude. Vous le pliez sur à peu près 10 cm, simplement dans le but de faire un nœud sur lui-même pour commencer. Tout projet crochet, en fait, commence avec un point de chaînette que je vous montre maintenant. Voilà, donc une fois que vous avez ce nœud, d'accord, vous allez commencer à créer votre chaînette pour démarrer le projet. Donc vous prenez votre crochet, après je vous montre comment le faire avec les doigts, hein, puisqu'on a dit qu'on pouvait aussi le faire avec les doigts. Vous passez dans la première boucle que vous venez de créer, vous attrapez votre trapillot de l'autre côté et vous le faites passer à l'intérieur de la boucle créée avec le nœud sur lui-même. D'accord? Et vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Et ce geste-là que vous venez de faire, vous allez le répéter jusqu'à obtenir une chaînette suffisamment grande pour entourer le projet sur lequel vous allez réaliser votre yarn bombing. Donc, on imagine que ce soit un petit arbre à l'extérieur, par exemple. Donc, moi, j'ai pris ce carton pour faire comme si c'était il est quand même assez large, pour faire comme si c'était un tronc d'arbre. D'accord? Ça nous permet de le réaliser dans des conditions où c'est relativement facile de s'entraîner à apprendre cette technique. Donc, nous disions, la première boucle que l'on vient de créer, on va la répéter une deuxième fois. Hop, d'accord. Puis une troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à, encore une fois, obtenir ce qu'on appelle une chaînette et qui ressemble un petit peu à une tresse. D'accord? Donc voilà. Avec la main, c'est pareil. Regardez. Vous prenez le trapillot, en ayant passé vos 2 doigts à l'intérieur de la boucle, vous l'attrapez et hop, vous ressortez de l'autre côté. Voilà, et vous pouvez continuer comme ça. On repasse ses 2 doigts dans la boucle, on attrape la suite du trapillot et on continue. D'accord? Donc là, une fois qu'on a assez de chaînettes, je pense que c'est pas, non, effectivement, c'est pas encore mon cas. Donc moi, je vais continuer au crochet. D'accord? Vous, je pense que vos doigts seront un petit peu plus, ce sera un petit peu plus pratique, vous, avec des doigts un peu plus petits pour pouvoir le faire à la main. Je continue ma chaînette. Voilà, toujours avec ce même geste. Hop. Et lorsque la chaînette est assez grande, là, je vérifie. Donc, je la mets autour. Oui, regardez, j'y suis presque. Je vais peut-être ajouter un dernier point. Hein, donc, je suis là. OK. Je rajoute un dernier point. Voilà. Et là, j'ai quelque chose d'assez grand. Regardez, je peux faire le tour de mon tronc d'arbre. On va dire que c'est mon tronc d'arbre. Donc, à partir de là, en fait, vous vous en doutez, je vais continuer à tourner autour. Simplement, la deuxième chaînette que je vais créer pour commencer à monter le long du tronc d'arbre, elle doit être attachée à la première. Évidemment, l'idée, c'est de faire une espèce de tissu. Donc, pour qu'elle soit attachée à la première, à ce premier tour qui a été fait, à chaque fois, je dois aussi attraper un point de la première chaînette. Donc, pour cela, on va déjà bien se positionner. On va commencer par mettre le trapillot, donc le fil qui n'est pas encore crocheté, au-dessus. D'accord? Pas en dessous, mais au-dessus. Ensuite, vérifiez évidemment que votre grosse bobine, elle soit du côté opposé du crochet. Si vous crochetez de la main droite ou si vous utilisez votre main droite pour crocheter, dans ce cas-là, vous mettez votre bobine sur votre gauche. Et là, vous êtes prêt.
Donc on a dit qu'on attrapait déjà la maille supérieure de la chaînette déjà réalisée, c'est-à-dire comme ça. Mais là, en plus, il faut créer une nouvelle chaînette. Donc vous allez aussi attraper votre trapillo et vous allez faire passer donc le trapillo dans la maille supérieure de la première chaînette. Pour l'instant, juste ça. Vous voyez, on en est là. Et ensuite, vous rattrapez encore le trapillo une deuxième fois pour cette fois créer la deuxième chaînette. Ok? Celle qui va s'empiler sur la première. Vous passez donc dans la première boucle et ensuite dans la deuxième. Voilà. N'hésitez pas à faire des points assez lâches. Hein? C'est pas la peine de serrer. Ça avancera plus vite si c'est lâche. Par contre, si après si vous continuez un petit peu l'expérience et que vous crochetez de la laine sur des objets, par exemple, je vous montrerai une petite image, ne faites pas des points trop lâches. Donc, à partir de là, le geste que nous venons de faire, que nous venons d'apprendre, on va le répéter tout simplement, à chaque fois en prenant la maille supérieure, c'est-à-dire celle-ci. D'accord, donc je rentre mon crochet dedans. Ok, j'attrape mon trapillo. Je fais sortir mon trapillo, ça c'est ce qui permet d'attacher les deux chaînettes l'une sur l'autre. Ok. Ensuite, je reprends mon trapillo et ça c'est le geste qui permet de créer la deuxième chaînette qui va se positionner au-dessus, etc., etc. Et à partir de là, comme souvent, beaucoup de patience parce qu'en fait, vous allez continuer comme ça. Mais vous allez voir avec du trapillo, ça monte assez vite. Pour changer de couleur, moi, j'ai qu'une couleur ici, mais vous, pour changer de couleur, ça, vous le savez déjà. Hein, vous faites un nœud entre la première couleur et la deuxième. Et puis, et si ça vous amuse et que cet hiver, vous vous retrouvez encore en train de faire du crochet, sachez que vous pouvez le faire donc avec de la laine, bien entendu. Alors, la laine, par contre, c'est un peu plus difficile à travailler avec les doigts. Là, pour le coup, il faut vraiment avoir un crochet. Pour la laine, je vous recommande un crochet un petit peu plus petit que celui que je suis en train d'utiliser, qui est quand même vraiment énorme. Et vous pouvez réaliser des tas d'objets marrants, comme par exemple ces petites coques qu'on trouve souvent justement à Barcelone au pied d'arbres. Il faudrait que je regarde d'ailleurs de quel arbre il s'agit, je ne sais pas exactement. Vous voyez, là c'est un projet qui a été fait par un artiste contemporain. Et quelqu'un aussi un jour s'est amusé à faire un bus en entier en crochet. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et pour finir, je vous laisse avec cette petite citation qui est en anglais. Et donc ceux d'entre vous qui parlent bien, vous essayez de trouver la traduction. Et vous me direz à la rentrée donc si vous avez compris un petit peu le sens de cette citation. Voilà, j'espère que vous trouverez une bonne idée de projet yarn bombing. C'est quelque chose a priori qui se fait à plusieurs. Donc vous pouvez vous entraîner vous, ça peut être sur une petite plante avec un petit tronc à la maison, ça peut être sur un manche à balai, ce serait suffisant, sur un pied de chaise. Déjà entraînez-vous à utiliser cette technique et puis après essayez de faire un petit projet en extérieur, ce serait génial, mais faites-vous aider par des copains. Si vous déjà vous maîtrisez la technique, ensuite vous pouvez donc apprendre à vos amis comment le faire et à plusieurs obtenir quelque chose de vraiment chouette, quoi. Donc voilà, ça y est, c'était ce que je voulais donc partager avec vous. Vous avez bien appris, donc là c'est l'été, c'est aussi le moment d'arrêter d'apprendre, c'est le moment d'expérimenter, de s'amuser, de faire des expériences, des découvertes, d'observer, etc. Donc profitez-en, vous avez plusieurs mois devant vous pour ça. Faites des cabanes, faites des châteaux de sable, faites un calendrier lunaire, faites du bricolage, de la cuisine, du jardinage, etc. Et bravo pour tous vos efforts cette année qui a été tellement particulière et passez de super vacances. Et à très bientôt à la rentrée. Ça va passer trop vite.